Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2024. Sur le mois, les marchés émergents continuent de perdre du terrain. Ils baissent d'environ 4% en dollars et 2% en euros. La hausse ininterrompue du billet vert depuis septembre pousse les investisseurs américains à rapatrier aux États-Unis leurs actifs financiers détenus à l'étranger. Ce mouvement s'est accéléré à la suite de la victoire sans appel de Donald Trump aux présidentielles américaines. Victoire qui laisse planer une augmentation des droits de douane pénalisant les exportateurs non américains. Dans ce contexte, l'ensemble des bourses émergentes, tout comme les marchés européens, souffrent. En Chine, les investisseurs craignent un impact élevé de la politique protectionniste américaine. En outre, les mesures de soutien économique annoncées par Pékin mi-novembre ont peu impressionné. La Corée et Taïwan baissent non seulement sur ces craintes américaines, mais aussi sur l'incertitude qui règne actuellement sur le prix de la mémoire DRAM, laquelle semble aujourd'hui être affectée par la compétition chinoise et la fragilité de la demande globale. En Amérique latine, le Mexique chute sur les risques de tarifs douaniers supplémentaires et les actions brésiliennes, tout comme le BRL, subissent le laxisme fiscal du gouvernement Lula. Dans cet environnement incertain, seule l'Inde tire son épingle du jeu. Après avoir subi quelques prises de profit en octobre, le marché s'est bien stabilisé en novembre, et ce, malgré l'annonce de résultats mitigés sur le second trimestre fiscal. La victoire de Donald Trump a jeté un froid sur les marchés non-américains. Comment analysez-vous son impact sur les bourses émergentes ? En 2016, les marchés émergents avaient initialement été affectés par la victoire du trublion américain. Mais en 2017, le rebond était spectaculaire, plus 37% en dollars sur l'indice émergent. Il faut dire que le billet vert avait corrigé contre euro de 13%. Sur l'ensemble du premier mandat du président Trump, les émergents ont monté de 50% en dollars. Aussi, il faut se méfier des réactions de court terme. Il n'en est pas moins vrai qu'avec le protectionnisme américain et les difficultés économiques en Europe, l'environnement international reste incertain à horizon 2025. En revanche, les atouts émergents sont nombreux au niveau local. Plan de relance en Chine, pérennité de la croissance indienne, programme de revalorisation des actifs sous-cotés en Corée et enfin assouplissement monétaire dans de nombreux pays émergents. Vous évoquez ces atouts émergents au niveau local. Quels en sont les détails ? Le premier atout est en Chine. En 2025, la part des exportations dans la croissance du PIB va baisser. Aussi, Pékin devrait intervenir pour booster la consommation interne et l'investissement domestique, afin que la croissance soit maintenue à 5% environ. Ces mesures devraient favoriser notre sélection de valeurs qui représente 26% du portefeuille GEM Equity. Le second est en Inde. Nous estimons que l'investissement public et privé va continuer de croître fortement et que la consommation rurale devrait repartir. Le marché indien a récemment consolidé et redevient intéressant au regard de la croissance bénéficiaire. Nous avons récemment augmenté notre pondération qui dépasse 21% aujourd'hui. Sur ces deux marchés, le poids des investisseurs domestiques est important, ce qui réduit la volatilité induite par les investisseurs internationaux. Le troisième atout est le programme de revalorisation des actifs sous-évalués en Corée. Collé sur l'exemple japonais, ce programme pousse les sociétés coréennes peu valorisées à prendre des mesures en faveur des actionnaires minoritaires. C'est le cas de Hyundai Motors, Kookmin Financial et Korea Telecom, dont nous sommes actionnaires. Ailleurs, en Indonésie, au Mexique et en Afrique du Sud, l'assouplissement monétaire nous offre des opportunités d'investissement dans le secteur bancaire. À horizon 2025, quels sont les risques qui pourraient affecter ces thématiques d'investissement ? À court terme, l'environnement international va rester volatile au moins jusqu'à la prise de fonction officielle du président Trump en janvier prochain. En Europe, l'environnement économique pourrait se détériorer tout au long de l'année 2025. Au niveau géopolitique, nous aurons moins d'élections, mais les relations sino-américaines ne devraient pas se réchauffer. En termes d'exécution, la relance chinoise pourrait décevoir, ce qui a déjà été le cas dans le passé. C'est pourquoi nous ne désirons pas être davantage surpondérés sur les actions chinoises.
Au niveau de la technologie, les incertitudes subsistent sur l'évolution des prix du dirham, ce qui explique notamment les mauvais résultats de Samsung Electronics au troisième trimestre 2024. Cette correction de milieu de cycle pourrait durer plus longtemps que prévu. Dans ce secteur, nous focalisons nos investissements sur la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, environ 25% du portefeuille GEM Equity, car ce segment conserve une bonne visibilité de croissance jusqu'en 2026. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité.